Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk comme tous les vendredis. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une partie numéro 4 du lexique crypto, partie 4, ce qui suggère que j'en ai déjà enregistré 3. Donc n'hésitez pas à aller en prendre connaissance dans l'ordre, dans le désordre, peu importe, il n'y a aucun souci, le principal c'est d'apprendre. D'ailleurs, je pourrais continuer longtemps à vous faire ce type de podcast parce qu'on a énormément de vocabulaire dans notre écosystème. Mais la semaine prochaine, j'ai d'autres sujets à vous partager, donc ça sera la fin de ce premier gros lexique crypto. On y reviendra peut-être un jour. Allez, ne perdons pas de temps, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors reprenons notre apprentissage avec la notion de market cap. Quand on vous dit de faire vos recherches sur un projet crypto et de regarder la market cap, eh bien c'est le fait d'observer la capitalisation boursière totale d'une crypto-monnaie. Vous allez pouvoir trouver la market cap d'un projet sur une plateforme de type CoinMarketCap par exemple. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches. Allez, on continue avec un terme qui est un peu plus vieillissant. Pour la petite histoire, c'est la première offre que nous avons proposée en Proof of Stake chez Philmining. Par la suite, on avait même sorti les masternodes partagés. On était les premiers à le faire en 2019. Eh bien, je vous parle bien entendu du terme masternode. Un masternode, comme je viens de vous le dire, ça fonctionne en Proof of Stake. Donc le Proof of Stake, c'est la preuve d'enjeu. Et un masternode, c'est ni plus ni moins une sorte de serveur connecté à un réseau de blockchain. Et le masternode va jouer un rôle très important dans la sécurité et la maintenance du réseau. Pour pouvoir déployer et démarrer un masternode, vous allez devoir généralement investir une certaine quantité de crypto du réseau en question en guise de garantie. Et donc vous allez séquestrer une quantité de vos tokens. En retour, le masternode est autorisé à exécuter des fonctions spécifiques sur le réseau, telles que la validation et la vérification des transactions, ainsi que le stockage et la diffusion des données. Donc en effectuant ces tâches, le masternode contribue au bon fonctionnement du réseau et va être récompensé en crypto pour son travail. Donc en résumé, un masternode, c'est un élément clé d'un réseau blockchain responsable de sécuriser et de maintenir le réseau en échange de récompenses. Alors quand on parle de momentum, qu'est-ce que c'est ? Le terme momentum est utilisé en finance pour décrire la tendance ou la force derrière le mouvement des prix d'un actif financier. Quand je vous parle d'actif financier, ça peut être aussi bien une action ou une crypto-monnaie. Pour faire plus simple, le momentum va mesurer la vitesse à laquelle les prix évoluent dans une certaine direction. Donc un momentum positif va signifier que les prix augmentent rapidement avec une tendance à la hausse, tandis qu'un momentum qui se voit négatif va suggérer forcément des prix à la baisse avec une tendance baissière. Donc les investisseurs utilisent souvent le momentum pour identifier les opportunités dans le milieu du trading notamment. Par exemple, certains peuvent acheter des actifs lorsque le momentum est fort à la hausse. Du coup, ils espèrent forcément que la tendance va se poursuivre. Et d'autres peuvent vendre des actifs lorsque le momentum est fort à la baisse. Du coup, ils vont chercher à éviter de subir davantage de pertes. Donc pour résumer, le momentum en finance va se référer à la force et à la direction du mouvement des prix d'un actif financier. Et il est très souvent utilisé comme indicateur pour pouvoir prendre des décisions d'investissement. Allez, continuons avec le terme oracle. Il n'y a rien à voir avec l'astrologie, etc. Là, c'est un terme qui est vraiment dédié à la finance et au domaine des crypto-monnaies. Le terme oracle va faire référence à des sources de données externes utilisées par les contrats intelligents sur une blockchain pour pouvoir obtenir des informations du monde réel. Donc ces informations, ça peut inclure des données financières, ça peut être des données météorologiques, sportives ou de n'importe quelle nature d'ailleurs, dans le but de l'exécution de contrats intelligents. Donc les oracles vont vraiment jouer un rôle crucial dans les applications décentralisées, ce qu'on appelle des dApps, parce qu'ils vont vraiment permettre aux contrats intelligents de prendre des décisions basées sur des données externes. Et pour vous donner un exemple un peu plus concret, un contrat intelligent lié par exemple à une assurance météo pourrait utiliser un oracle pour obtenir par exemple des données météorologiques en temps réel et de ce fait pouvoir déclencher automatiquement des paiements d'assurance par exemple en fonction des conditions météorologiques prédéfinies. Du coup, les oracles se doivent d'être fiables et sécurisés parce que s'il y aurait des données incorrectes ou manipulées, ça pourrait entraîner des résultats indésirables ou des pertes financières pour les utilisateurs des dApps. Donc par conséquent, le choix d'oracle approprié est un aspect très important de la conception et du fonctionnement des applications décentralisées. Allez, maintenant je vais vous donner des termes un peu plus axés sur les pratiques de trading. Je vais vous expliquer notamment ce qu'est un ordre limite. Donc un ordre limite, c'est un ordre d'achat que l'on peut placer à l'avance et à un certain prix pour être sûr de ne pas rater
notre point d'entrée. Donc lorsqu'un investisseur va placer un ordre limite, il fixe finalement un prix spécifique auquel il est prêt à acheter ou à vendre l'actif, et on appelle ça le prix limite. Et s'il s'agit d'un ordre d'achat limite, l'investisseur va spécifier le prix maximal auquel il est prêt à payer pour acheter l'actif. Si le prix de l'actif descend à ce niveau ou voire en dessous, l'ordre est exécuté au prix limite ou à un prix inférieur. Autre cas, si c'est un ordre de vente limite, l'investisseur donc va indiquer le prix minimum auquel il est prêt à vendre l'actif, et si le prix de l'actif atteint ce niveau ou encore le dépasse, eh bien l'ordre est exécuté au prix limite ou à un prix supérieur. Donc vous l'aurez compris, les ordres limites vont vraiment permettre aux investisseurs de contrôler le prix auquel leurs transactions sont exécutées, ce qui peut être très utile lors de la négociation d'actifs volatiles ou lorsque le niveau de prix spécifiques sont importants pour la stratégie d'investissement. Allez, on continue dans la même veine avec le terme position short. Une position short, ou alors en français une vente à découvert, c'est une stratégie de trading qui est utilisée par les investisseurs pour profiter de la baisse du prix d'un actif financier. Alors lorsqu'un trader prend une position short sur un actif, il va emprunter cet actif auprès d'un courtier ou d'une autre contrepartie d'ailleurs. Il va vendre cet actif sur le marché et va s'engager à le racheter ultérieurement à un prix inférieur. Donc vous l'imaginez bien, le trader va espérer forcément que le prix de l'actif va baisser après l'avoir vendu à découvert, ce qui va lui permettre du coup de racheter l'actif à un prix inférieur à celui auquel il l'a vendu à découvert, et il va pouvoir de ce fait réaliser un bénéfice sur la différence du prix. Donc attention, petit disclaimer quand même, cette pratique peut être risquée parce qu'il n'y a pas de limite au montant que le prix de l'actif peut augmenter. Donc pour faire simple, si le prix de l'actif augmente après avoir été vendu à découvert, le trader va subir une perte potentielle illimitée, car il va forcément devoir racheter l'actif à un prix beaucoup plus élevé que celui auquel il l'a vendu à découvert. Donc pas très stratégique et pas très ingénieux. Par conséquent, la vente à découvert est vraiment une stratégie qui est réservée aux traders expérimentés et ça nécessite vraiment une gestion rigoureuse des risques. Petite parenthèse terminée. Allez, je continue avec un terme toujours lié au trading. On va parler de price discovery. Alors, price discovery ou découverte de prix en français, ça va faire référence au processus par lesquels les prix des actifs sont déterminés sur un marché financier. Donc c'est un processus finalement continu et dynamique dans lequel l'offre et la demande vont se rencontrer pour pouvoir établir le prix d'un actif à un instant T. Alors dans le cadre de la price discovery, les investisseurs et les traders vont participer activement en plaçant des ordres d'achat et de vente sur le marché en fonction de leur propre analyse. Et ces ordres vont être exécutés en fonction des conditions de marché, ce qui va permettre au prix de fluctuer en fonction de l'équilibre entre l'offre et la demande. Il faut savoir que plusieurs métriques peuvent vraiment influencer la price discovery, notamment les nouvelles économiques, les nouvelles financières, tous les éléments géopolitiques, les tendances du marché et les anticipations des investisseurs. Donc sur les marchés financiers modernes, la price discovery se déroule souvent de manière électronique à travers des plateformes de trading et des systèmes de correspondance des ordres. Pour résumer, la price discovery, c'est vraiment un élément essentiel sur les marchés financiers. C'est très efficace parce que finalement, elle va permettre aux actifs d'être évalués de manière juste et transparente en fonction des vraies conditions, en fonction des conditions du marché. Donc elle joue un rôle crucial dans la formation des prix et la facilitation des transactions sur les marchés financiers. Allez, je continue avec le terme range. Ça, vous en avez forcément entendu parler déjà dans nos analyses techniques du mardi. C'est un terme qu'on utilise très souvent. C'est un terme anglais qui signifie fourchette de prix. Donc ça va être le canal dans lequel évolue le cours d'un actif pendant une période donnée. Ça va être représenté par la différence entre le prix le plus bas et le prix le plus haut durant cette période. Donc le range, c'est vraiment un très bon indicateur de la volatilité de l'actif. Allez, je vous parle d'un terme maintenant qui vous est peut-être familier si vous êtes client chez Filmmining. Je vais vous parler de stacking. Alors pour commencer, le stacking fonctionne en proof of stake, comme les masternodes d'ailleurs qu'on a vu tout à l'heure. Le proof of stake, rappelez-vous, ça veut dire la preuve d'enjeu. Le stacking donc consiste à participer au fonctionnement et à la sécurité d'un réseau blockchain en détenant et en verrouillant une certaine quantité de crypto dans un portefeuille spécifique. On appelle ça stacker la crypto. Donc les utilisateurs qui participent au stacking sont souvent récompensés sous forme de nouvelles unités de crypto-monnaie. Donc c'est ni plus ni moins des intérêts finalement. Ils sont récompensés pourquoi? Eh bien tout simplement pour leur contribution à la validation et à la sécurisation des transactions sur le réseau. Donc ces récompenses peuvent varier en fonction du protocole de blockchain spécifique et de la quantité de crypto-monnaie qui est mis en jeu.
Le stacking présente plusieurs avantages. Vous avez notamment la possibilité de générer du revenu passif en détenant simplement des crypto-monnaies, ainsi que la participation à la gouvernance et à la sécurité du réseau. Maintenant, un terme que vous avez déjà dû entendre malheureusement, c'est le mot scam. Alors un scam, c'est un terme qui est utilisé pour désigner une escroquerie ou encore une arnaque. Quand quelqu'un parle d'un projet ou d'une entreprise comme étant un scam, ça signifie que la personne pense que cette entité est impliquée dans des activités frauduleuses ou malhonnêtes. Donc, suspicion de scam, fuyez, prenez vos jambes à vos cous et surtout, faites toujours bien vos recherches avant de choisir un partenaire financier et avant d'investir le moindre centime. Donc voilà, petit disclaimer à nouveau. Vous avez notamment pour les plateformes françaises la liste blanche de l'AMF qui est à disposition sur leur site amf.fr. Donc n'hésitez pas à aller en prendre connaissance si vous avez le moindre doute pour un partenaire français. Et vous avez à contrario la liste noire, donc les acteurs qui sont blacklistés. Je pense que c'est important de faire un peu de veille là-dessus avant d'engager trop de frais. Parenthèse terminée. Je vous parle maintenant du halving. Le halving, c'est un événement qui se produit dans le cadre de certaines crypto-monnaies, comme le Bitcoin notamment, et ça se produit environ tous les 4 ans. Ça va réduire de moitié la récompense que les mineurs reçoivent pour avoir vérifié et validé les transactions sur le réseau de la crypto-monnaie en question. Par exemple, dans le cas de Bitcoin, la récompense est réduite de moitié tous les 210 000 blocs minés, ce qui prend environ 4 ans. Pour information, le prochain halving aura lieu en avril 2024 pour Bitcoin. C'est vraiment une partie intégrante de la conception de ces crypto-monnaies dans un but de contrôler l'offre et de maintenir la valeur. Donc en réduisant la récompense de moitié, forcément ça va réduire la création de nouvelles unités de cette crypto-monnaie et potentiellement ça va augmenter sa valeur si la demande continue de croître ou si elle reste constante. Donc le halving, vous l'aurez compris, c'est essentiellement un mécanisme de réduction de la récompense pour les mineurs de crypto-monnaies qui est conçu pour maintenir toujours l'offre sous contrôle et potentiellement augmenter la valeur de la crypto. Je vous ai fait tout un podcast sur le halving, donc n'hésitez pas à l'écouter si toutefois ça vous intéresse. Je vais terminer avec un terme qu'on appelle la tokenomics. Alors la tokenomics, si on découpe le mot de façon bien distincte, c'est le mot token et le mot économie. Et donc ça évoque l'étude de l'économie des tokens, notamment dans le domaine des crypto-monnaies et des actifs numériques. Donc la tokenomics va examiner les mécanismes économiques qui sous-tendent la création, la distribution, la circulation et également la valeur des tokens dans un écosystème donné. La tokenomics englobe un large éventail de concepts et de modèles économiques, aussi bien l'offre et la demande des tokens, la distribution initiale des tokens, tout ce qui est ICO, etc., les incitations à la détention ou à l'utilisation des tokens, les mécanismes de gouvernance autour de ce token, les frais de transaction, les récompenses de minage ou de stacking et bien d'autres encore. Donc vraiment l'objectif de la tokenomics, c'est de concevoir des systèmes économiques durables et équilibrés qui vont favoriser l'adoption, la croissance et surtout la stabilité des projets basés sur la blockchain. Une tokenomics bien conçue peut encourager l'engagement des utilisateurs, mais également récompenser les contributeurs, stimuler l'innovation et maintenir la valeur des tokens dans l'écosystème. Donc les principes de la tokenomics sont souvent intégrés dans la conception et le développement de nouveaux projets blockchain, où une réflexion approfondie sur les incitations économiques et les mécanismes de gouvernance peuvent vraiment jouer un rôle crucial dans le succès à long terme du projet. Chez Filmaning, nous avons une équipe qui travaille exclusivement sur l'étude de la tokenomics. C'est une analyse qui est vraiment très importante pour notamment faire nos choix de listing de nouveaux projets sur notre plateforme. J'en profite pour rebondir car comme vous le savez, en ce moment, en date du 22 mars 2024, nous sommes en pleine période d'ICO. Rappelez-vous, ICO, je vous en avais parlé dans un précédent épisode lexique, c'est le moyen par lequel les projets basés sur la blockchain, comme notre projet Wiggle, peuvent lever des fonds auprès du public en émettant leur propre token. Et bien Wiggle a créé son propre token de type ERC20, dit utilitaire. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre position sur notre vente publique. Actuellement, le token est à 7 centimes, le mois prochain il passera à 8 puis à 9 en vue d'un listing sur la plateforme Uniswap à 10 centimes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce beau projet. D'ailleurs, si vous voulez en discuter plus en profondeur, n'hésitez pas à me rejoindre tous les 15 jours en direct sur Discord. La prochaine session de questions-réponses se tient ce soir dès 19 h. N'hésitez pas à me rejoindre dès ce soir. C'est vraiment l'occasion tout simplement de se retrouver, de nous poser toutes vos questions et d'échanger autour de Wiggle, notre projet de service de paiement crypto-euro. Et puis on vous fait un gros état des lieux sur les avancées du projet
tous les 15 jours sur Discord et dès 19h. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette fois, je ne vous parlerai pas de Lexi Crypto, mais je vais vous expliquer en détail notre offre de mining, à savoir notre offre de machines de minage et nos sites d'hébergement de machines. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!